Un air exotique d'Amazonie, ou plutôt un air trouble de Marocanard, la Loire a perdu ses belles couleurs bleu-verte pour un étrange marron. Certains promeneurs font avec, d'autres s'inquiètent. Déjà, ouais, bien 3 semaines, un mois qu'elle est comme ça. Du coup, est-ce qu'elle va rester comme ça pendant l'été? On ne sait pas quoi. Ça peut poser des inconvénients pour les baigneurs, les touristes qui viennent, tout ça. Bonjour, nous allons vous présenter l'aquanalyse. Ce système est capable de contrôler la qualité de l'eau au service de notre biodiversité. En effet, ce système portable permet aux scientifiques de réaliser des analyses dans tout type de plan d'eau douce et à différentes profondeurs. Le maintien de la qualité de l'eau est donc un enjeu crucial. Même si on ne la boit pas, elle reste étroitement liée à notre consommation, avec la baignade ou avec l'irrigation de nos cultures. Le maintien de sa qualité est donc d'une importance capitale. Pour répondre à ce besoin, voici notre cahier des charges. L'analyse se fera donc par le biais de 3 capteurs. On se basera alors sur le pH, la turbidité et la température. Ces capteurs seront contenus dans une capsule qui sera alors capable de descendre à l'aide d'un moteur à une profondeur donnée. Un second moteur sera nécessaire pour le déplacement du bateau. Le tout doit se faire sur une coque capable de supporter un poids que nous avons estimé à 10 kg. De plus, nous avons décidé de commander le système par le biais d'une télécommande infrarouge, même si ce n'est pas compris dans notre cahier des charges. Ce projet nous permet donc de mettre en relation la physique, la chimie, la mécanique, l'électronique, l'informatique, les mathématiques et bien sûr l'anglais et le français. Maintenant que nous avons choisi nos différentes solutions techniques, nous pouvons nous lancer dans la conception du projet. Cela a commencé par le design de la coque. On a voulu s'inspirer du modèle du Zodiac. Pour cela, nous avons utilisé des tubes de PVC. Afin de connaître le dimensionnement nécessaire de ces tubes, nous avons tout d'abord effectué des calculs à l'aide de la poussée d'Archimède. Nous avons ensuite validé nos résultats en modélisant les différentes pièces sous logiciel de conception 3D. On a pu vérifier que les différentes pièces nous permettaient de remplir notre cahier des charges. Il était donc à présent possible de passer au dimensionnement des moteurs et des capteurs. Que ce soit pour les capteurs ou les moteurs, nous avons sensiblement suivi la même démarche. Tout d'abord, il a fallu dimensionner les moteurs-capteurs en fonction de nos besoins. Cela s'est fait à l'aide de calculs de lois de comportement et d'équations de moteurs à courant continu. Il a fallu ensuite vérifier les résultats de ces calculs par des simulations multiphysiques sous MATLAB Simulink. Après quelques corrections, nos simulations reproduisaient très fidèlement la réalité. Nous avons donc pu les valider et commander notre matériel. Une fois ce matériel reçu, nous avons vérifié nos calculs par des expérimentations. Les écarts étaient suffisamment fiables, en dessous de 10%, voire 5%. Ils remplissaient donc le cahier des charges. Tous nos appareils fonctionnaient individuellement, il était donc temps de passer à l'assemblage. Nous avions tous individuellement rempli notre partie du cahier des charges, il fallait désormais assembler le tout. Nous avons alors utilisé des boîtes étanches pour étanchéifier les moteurs et les capteurs. Il a fallu ensuite imprimer certaines pièces en 3D comme le treuil ou la cage des boîtiers de capteurs. Imprimer en 3D était plus simple et sans doute plus enrichissant que faire de l'usinage par exemple, excepté pour l'hélice. Restait encore une étape très importante dans le projet, la programmation. 2 programmes ont été créés. Le premier permet d'enregistrer les données des capteurs sur une carte SD et de les horodater. Le second permet de contrôler les 2 moteurs ainsi que le gouvernail par le biais d'une télécommande infrarouge. Les 2 programmes sont capables de communiquer entre eux les données GPS grâce au module Bluetooth. Les informations sont également accessibles par une interface codée spécialement à cet effet. Ça y est, notre système est désormais capable de se mouvoir dans n'importe quel point d'eau douce et d'en analyser les caractéristiques. Les faibles écarts obtenus lors de la phase de conception sont gages d'une certaine qualité quant aux performances de l'aquanalyse. Dès lors, son utilisation peut être multiple. Hôteliers, centres de vacances ou bien même particuliers peuvent désormais avoir conscience de la dangerosité de certains lacs fréquentés de tous. Il est alors envisageable d'anticiper le traitement de l'eau.